C'est une visite de courtoisie, une semaine après ma prise de fonction. Et donc j'ai tenu vraiment à entreprendre cette démarche-là pour venir rendre hommage, bien sûr, à la FEME et à travers la FEME à toutes les églises et missions évangéliques qui sont partout au Burkina Faso et qui œuvrent au quotidien dans le combat également à travers donc la spiritualité, à travers la bonne parole. Et cet hommage, d'autant plus que nous savons que la situation que nous vivons et surtout que les acquis que nous avons aujourd'hui, c'est grâce également à ce travail qui amène donc toutes ces églises-là, chaque fois donc qu'elles réunissent les fidèles, à toujours prêcher la bonne parole, le message de la paix, de l'entente, de la solidarité entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. Je pense que c'est vraiment très important de le souligner et vous dire merci pour ce travail. Cela d'autant plus que ça ne se limite pas qu'à la bonne parole. On sait également les actions entreprises par les églises et les missions évangéliques dans l'accompagnement de nos frères et de nos sœurs qui traversent des moments difficiles du fait de l'insécurité et du fait que pour certains, ils ont dû fuir le confort de leur concession, de leur village pour se retrouver donc considérés comme personnes déplacées internes. Donc c'est vraiment de la reconnaissance pour ce travail important aux côtés de l'État qui nous permet tous aujourd'hui d'entretenir l'espoir de jours meilleurs, de retour de la paix, et surtout qui consolide tous les jours notre conviction que les combats que nous avons engagés, nous allons pouvoir les mener au bout grâce à nos efforts, mais aussi grâce à la bénédiction de Dieu et du Tout-Puissant. Cela dit, effectivement, comme vous l'avez dit, il a plu au chef de l'État de me porter à la tête de l'exécutif, à la tête du gouvernement, avec une mission que je qualifierais d'extrêmement lourde et d'extrêmement délicate, qui est de passer à un autre rythme dans la mise en œuvre des différentes politiques qui sont donc enclenchées actuellement. Il s'agit d'une part de la consolidation et de l'accélération de la reconquête du territoire. Il s'agit d'autre part, bien sûr, de consolider les actions humanitaires, parce qu'il est clair que de plus en plus, nos frères et nos sœurs qui vont repartir dans leur village auront besoin de sentir tout l'accompagnement nécessaire afin qu'ils puissent reprendre progressivement donc, leur vie et reconstituer leurs moyens de subsistance. C'est également une mission de réforme, parce que nous avons besoin aujourd'hui de réformer notre pays, de ramener plus de moralité, de ramener plus de gestion saine et surtout de ramener un certain nombre de valeurs qui malheureusement aujourd'hui sont un peu en déperdition et qui fragilisent nos familles. Et quand on sait que la famille, c'est la cellule de base de la société, une fois que les familles sont fragilisées, ben, c'est toute la société qui est déstabilisée. Donc nous avons cette mission aujourd'hui de travailler vraiment à réformer notre pays. Et les réformes vont également avec l'amélioration des conditions de vie. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre d'initiatives majeures qui ont été lancées, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, des infrastructures, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'emploi. Et donc la mission que nous avons reçue en tant que Premier ministre, c'est bien sûr de faire en sorte d'accélérer la mise en œuvre de ces différentes initiatives afin que les populations partout où elles sont puissent en ressentir les effets et le plus rapidement possible. Et enfin, c'est une mission de réconciliation, mais pas la réconciliation au sens politique où il s'agit juste de se réunir et puis faire des grands forums. Il s'agit vraiment de la réconciliation des cœurs afin que les Burkinabés réapprennent à vivre ensemble, afin que toutes les communautés dont les liens ont été fragilisés par l'insécurité puissent comprendre que leur destin est lié et qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui vivre les unes sans les autres. Et donc leur salut ne peut venir que de l'entente parfaite entre elles, afin que nous puissions laisser à nos enfants et à nos petits-enfants
un Burkina où il fait bon vivre, où les Burkinabés, indifféremment de leur ethnie, de leurs croyances, de leur spiritualité, ont conscience que ils ont un très beau pays qui est leur patrimoine commun, et surtout que quand on est ensemble, on relève tous les défis, on bouscule les montagnes, et nous en avons la conviction. Donc c'est une mission extrêmement délicate pour laquelle évidemment j'ai besoin véritablement du soutien de tout le peuple burkinabé, du soutien de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, à travers bien sûr toutes les actions que vous jugerez utiles, en plus des prières, des bénédictions. Mais également je viens exprimer toute ma disponibilité en tant que Premier ministre afin de faire du dialogue et de l'écoute permanent véritablement le choix et le leitmotiv, afin que chaque fois que c'est nécessaire, nous puissions échanger, parce que nous avons des objectifs communs, et donc c'est toujours dans les échanges que nous allons prendre en compte, bien sûr, les suggestions, les idées, et les idées des uns des autres, afin de toujours chercher à faire mieux. Et je pense que c'est ce message-là dont je suis porteur ce matin. Et finir par vous remercier une fois de plus pour le travail exceptionnel qui se fait au quotidien pour donc soulager les populations burkinabées, mais aussi les accompagner dans la spiritualité. On en aura beaucoup plus besoin encore actuellement. Tout à fait. Parce que 2025, comme le président du Faso l'a indiqué dans son discours, ça va être une année d'intensification du combat pour la reconquête de nos terres. Et une fois que les terres sont reconquises, que les populations sont réinstallées, on a besoin d'un travail pour les ramener donc eux-mêmes à être les artisans de la paix. Parce que les militaires vont conquérir les espaces, mais les populations doivent apprendre elles-mêmes à vivre ensemble. Tout à fait. Ce ne sont pas les militaires qui vont venir amener les gens à vivre ensemble. Je pense qu'en cela, la Fédération des Églises et toutes les églises évangéliques ont un rôle extrêmement important à jouer donc pour consolider ce vivre ensemble et cette paix entre les différentes communautés du Burkina Faso. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil, cette oreille attentive. Et je me joins à la prière avec vous pour demander à Dieu de bénir notre pays, de ramener la paix partout et surtout de faire en sorte que les Burkinabés puissent plus que jamais prendre conscience de la fraternité historique entre les différentes communautés, indépendamment donc des orientations, et surtout que très rapidement, vraiment la paix revienne dans notre pays et dans les pays du Sahel. Tout à fait. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Et merci pour l'écoute. Merci bien. J'aime à le dire, il n'y a pas d'homme providentiel dans ce contexte-là. Tout à fait. Je pense que c'est un défi qui dépasse les qualités humaines individuelles, quelles que soient donc vos capacités, votre intelligence, votre force physique. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont tels que forcément le salut ne peut venir que de la mobilisation de tous, parce que chacun peut apporter quelque chose. Tout à fait. Aussi petite soit-elle, mais je pense qu'on est sur le bon chemin, pasteur, grâce aux bénédictions et aux prières, et que, évidemment, cette union d'action va nous permettre, dans les semaines et les mois à venir, grâce à Dieu, de pouvoir donc relever ces défis-là, et puis faire en sorte que la souffrance s'atténue, et surtout que notre dignité soit rétablie. Tout à fait. Je pense que c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.